La culture Yayoi s'étendrait de -300 à 300 après Jésus-Christ et aurait vu l'introduction de deux innovations technologiques majeures, l'agriculture et la métallurgie. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi ces deux innovations ont profondément transformé la société de l'époque, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard le Japon. L'agriculture est sans doute l'une des plus grandes innovations technologiques de l'histoire humaine. Elle a permis de passer d'une subsistance basée sur la cueillette et la chasse à une source de nourriture relativement stable et constante. Au Japon, les premières cultures agricoles comprenaient le blé, l'orge, le soja, les haricots azuki, les pêches, les kakis et bien sûr, le riz. Le riz en particulier a joué un rôle central dans la culture Yayoi. Les techniques de culture du riz, telles que nous les comprenons aujourd'hui, reposant sur un champ nivelé, pouvant être inondé pour irriguer les plants, est une innovation spécifique de la période Yayoi. L'introduction de l'agriculture a eu des conséquences profondes sur la société japonaise. Elle a permis une augmentation de la population, car une source de nourriture stable pouvait soutenir un plus grand nombre de personnes. Cette croissance démographique a conduit à la formation de villages plus grands et plus importants. Je rappelle que les villages de l'époque Jomon comptaient environ une dizaine de familles maximum. Ici, on parle de villages pouvant regrouper jusqu'à 30, voire bien plus dans la fin de l'époque, avec des maisons plus grandes et avec des formes totalement différentes. Certaines sur pilotis, d'autres beaucoup plus grandes et ovales, des villages qui ne ressemblent plus du tout à ce que c'était à l'époque Jomon. Puis la deuxième innovation technologique fut la métallurgie. Tout comme l'agriculture, elle aurait été introduite depuis le continent. Ce ne sont pas des technologies inventées sur place comme la poterie ou l'arc. Le travail du bronze et du fer permettent de fabriquer des outils et des armes de bien meilleure qualité que ceux réalisés avec des matériaux non raffinés comme la pierre ou le bois. Cela a rendu l'agriculture et la récolte bien plus efficaces, contribuant ainsi à une croissance démographique et la prospérité des villages Yayoi. Les outils en métal ont permis de cultiver des terres plus difficiles et d'augmenter le rendement. Qui dit travail du bronze et travail du fer veut également dire armement et donc conflit. Conflit avec qui ? Eh bien, entre les villages. Car la demande en terre et en eau pour irriguer les rizières a conduit à l'émergence de conflits territoriaux entre les villages. Ces conflits ont mené à l'organisation de villages en chefferies ou même en petits royaumes capables de regrouper leurs forces pour combattre leurs voisins et s'approprier les ressources précieuses. Le fait que ces deux technologies, l'agriculture et la métallurgie, aient été introduites depuis le continent ont conduit à une théorie largement répandue selon laquelle la culture Yayoi représentait essentiellement une nouvelle vague migratoire au Japon. Des réfugiés venus du continent pour fuir les guerres en Asie continentale ont apporté avec eux de nouvelles technologies. Cette théorie semble logique et cohérente avec les informations disponibles, mais elle soulève la question de la relation entre cette nouvelle culture Yayoi et la population Jomon existante déjà dans l'archipel. Pendant longtemps, on a théorisé que cette relation était marquée par un conflit, où la technologie supérieure des Yayoi aurait dominé puis remplacé la population Jomon, à l'exception de quelques groupes aborigènes dans la région reculée de l'Est et du Nord de Honshu. Cette interprétation découle en grande partie des théories en vogue au début du XXe siècle et qui sont toujours en place à notre époque. On a tendance à interpréter l'histoire à travers le prisme d'un choc des civilisations ou, pour citer quelques fascistes, d'un grand remplacement, considérant les conflits entre les cultures comme un phénomène naturel. Or, grâce à de nouvelles avancées en biologie,
Une étude génétique réalisée en 2015 a comparé les données génétiques de populations Ainu, souvent considérées comme les proches de la population Jomon originelle, à celles de la population de Pékin, associée aux Yayoi. Les résultats de cette étude suggèrent une hybridation entre les deux groupes plutôt qu'un conflit. La population Jomon et Yayoi auraient cohabité, se seraient mariés et unifiés pour former une toute nouvelle culture. La métallurgie Yayoi a également permis la création d'objets rituels, comme des miroirs, des épées ou encore des talismans. Ces objets avaient une grande importance symbolique et étaient utilisés dans divers rituels. Les cloches en bronze appelées Dotaku sont un autre exemple d'objets rituels de cette période. Ces grandes cloches en bronze, élancées et décorées de motifs inspirés de la nature, étaient probablement utilisées dans les rituels de fertilité, destinés à favoriser l'agriculture. À son apogée, la population Yayoi aurait atteint environ 2 millions de personnes à travers l'archipel. Cette croissance démographique a été rendue possible grâce à l'agriculture qui a permis de nourrir un grand nombre de personnes. Les villages Yayoi, plus grands et mieux organisés, auraient pu soutenir cette population croissante et ont jeté les bases des premières formes d'État au Japon. Ces chefferies ont probablement été à l'origine des plus anciennes familles aristocratiques du Japon, ainsi que de la lignée impériale japonaise qui retrace ses origines dans la tradition Shinto à cette préhistoire lointaine et brumeuse. Les chefferies Yayoi représentaient les premières fois où le pouvoir politique s'étendait au-delà d'un seul village. Ces premières formes d'État ont marqué le début d'une organisation sociale plus complexe et hiérarchisée, jetant les bases de la société japonaise moderne. La culture Yayoi a été une période de transformation profonde pour le Japon, et c'est à cette époque que l'on retrouve les premiers écrits décrivant la population du pays de Wa, le premier nom donné au Japon par la Chine et le continent. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. On se retrouve vite dans le Chant du Lac, histoire du Japon. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout, à partager.